Je suis Marguerite Correa, je suis entrepreneur, je suis business developer, je suis consultante en business, j'ai mon entreprise aux États-Unis dans l'état du Connecticut où j'habite et je travaille aussi. Donc je suis aussi la fondatrice du Salon international de Dakar et puis voilà, merci à vous de m'avoir aujourd'hui. Alors, ça part d'un besoin personnel, franchement. J'ai envie de rentrer au Sénégal depuis beaucoup d'années. Je vis à l'étranger depuis plus de 12 ans. Et à chaque voyage au Sénégal avec la famille ou les amis, ou même toute seule, je me dis, c'est en fait ici, c'est chez moi, c'est là où j'ai envie d'être et de faire les choses. Mais bon, il y a les responsabilités qui m'appellent ailleurs. Et j'ai essayé déjà de revenir, il y a quelques années, ça n'a pas marché, ça a échoué. Et dans la nature de mon travail, je conseille des entreprises à se développer, à s'implanter au Sénégal, au Togo et au Ghana. Donc je me suis dit, moi j'ai des entreprises à s'implanter ailleurs, pourquoi je n'arrive pas à m'aider moi-même à aller m'implanter au Sénégal? Donc au final, quand j'ai un petit peu étudié ma situation et tout, j'ai dit, ok, il me faut vraiment du courage. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs dans la même situation que moi qui galèrent de rentrer dans leur pays d'origine, surtout quand ils ont déjà quitté. Donc je me suis dit, bon voilà, la solution c'est créer un salon international, c'est créer un événement. Au début, je n'étais pas certaine que ça allait être un salon. Un événement B2B où je vais inviter des entrepreneurs comme moi qui galèrent, qui ont envie de rentrer en Afrique. Donc j'ai commencé à appeler des amis entrepreneurs, des partenaires de travail, des clients. Ils me disent oui, c'est une bonne idée. Je dis allons-y à Dakar faire un salon B2B. Ça va nous motiver, nous. On se retrouve, on parle de nous, on se retrouve. Ça va nous motiver et aussi on n'a qu'à inviter les personnes qui ont déjà réussi le retour. On invite aussi les entrepreneurs locaux parce que c'est du business, ça nous permet de voir ce qui se fait sur place. Eux aussi ils peuvent voir ce que nous on fait et ensemble on va développer quelque chose. On a près de 80 exposants et je vous promets, on a même refusé des exposants. J'ai du mal à le croire. Et ils viennent de partout. Il y a l'Irlande, il y a les États-Unis. Le Canada n'a pas pu faire le voyage, mais il est présent. Il y a le Togo, il y a le Ghana, il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a la Gambie, il y a la Guinée-Conakry, donc il y a le Sénégal, il y a la France, la Suède. C'est juste énorme parce que vous ne comprenez pas ce que ça représente. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas supplié les gens de venir. J'ai juste dit on y va à Dakar, ils sont tous venus. Il y a une réelle demande pour le retour en Afrique. Après, quand on dit retour, il peut être temporaire, il peut être définitif. Voilà, il n'y a pas de loi en fait, il n'y a pas de règles. Mais l'Afrique est attirant. Maintenant, c'est à nous de vendre le rêve africain aux Africains pour qu'ils y croient. Et comment on vend le rêve africain? C'est quand on fait des initiatives comme ça. Elle va parler de nous, d'autres personnes vont parler comme ça. Beaucoup de gens vont comprendre ce qui se passe et ce sera vulgarisé. Les gens viendront parce que ce qui nous empêche de venir, c'est la peur. C'est de se dire, il n'y a personne qui y va. Mais si on voit qu'il y a des gens qui y vont et qui réussissent, ça donne encore envie de venir. Alors, c'est pas la peur ne m'a pas animée, c'est plutôt l'excitation. C'est-à-dire, moi, dans la vie, tous les jours, j'ai des entreprises à se développer. Après le Salon international de Dakar, quand je l'ai pensé et réalisé, je ne l'ai pas activé tout de suite. Ça fait plus d'un an que j'y ai pensé, mais je l'ai écrit dans mon business plan. Parce que avec le Salon international de Dakar, c'est un pied à terre pour mon entreprise. J'ai créé ma société au Sénégal il y a plus de 3 semaines maintenant. J'avais une société aux États-Unis depuis 2017. C'est la même société que j'ai créée au Sénégal. Donc moi, je venais au Sénégal, c'était un pied à terre, j'avais un business plan, j'avais un budget et tout. Donc je me suis dit comment je vais investir le marché sénégalais, comment je vais arriver et présenter mon entreprise de consulting à l'entrepreneuriat sénégalais. Donc maintenant, le Salon international de Dakar est vraiment une partie des activités parce que la société elle-même derrière le Salon international de Dakar, c'est ANW Consulting. C'est mon agence de consulting et le Salon international de Dakar est une partie de mes activités. Donc voilà, c'était pas... bien sûr, la peur où elle se situait, c'est de dire oh my God, je vais ramasser mon fils, je vais louer ma maison, je vais partir au Sénégal. C'est un grand mouvement. Bien sûr, le cœur palpite. Mais concrètement, quand j'ai étudié le plan, quand j'ai budgétisé, je travaille dans le développement de projets, j'aide des entreprises à délocaliser ou relocaliser dans des différentes zones. Je savais quoi faire techniquement et pratiquement. Après, ce qui est bien, c'est que j'avais besoin qu'on me tienne la main. Je ne vous le cache pas.
D'où j'ai appelé Fafa Magazine et Yidi Events. J'ai dit, guys, j'ai besoin qu'on me tienne la main, qu'on me donne du courage. Nous, on a envie d'y aller, mais j'ai déjà échoué et j'ai vraiment envie que quelqu'un me tienne la main. J'ai tendu la main et plusieurs personnes l'ont attrapé à travers les entrepreneurs, même les entrepreneurs sénégalais locaux qui sont là aujourd'hui. Ils m'ont tendu la main aussi, ils ont attrapé ma main. Il y a vraiment une planification scientifique et de développement qui est derrière le Salon international de Dakar. Absolument. C'est ça en fait. Le Salon international de Dakar, c'est les réponses que moi, en tant qu'entrepreneur dans la diaspora, je me suis posée. Et quand je veux rentrer au Sénégal, quelles sont mes difficultés? Elles sont administratives, elles sont financières, elles sont compétitives, elles sont dans le business développement. Donc vous allez retrouver tout autour du Salon international de Dakar des structures administratives comme l'ADER. Vous allez voir des sociétés comme Mungano, vous allez voir qui sont des consultants qui font de la mise en relation professionnelle. Vous allez voir Volcano, c'est vraiment des consultants qui vous aident à développer des projets. Donc ici, dans notre écosystème, on a vraiment voulu apporter toutes les réponses qu'un entrepreneur qui est de l'autre côté se pose pour venir. Donc on lui dit, il n'y a plus de prétexte. Venez juste au Salon international de Dakar. Littéralement, vous allez rencontrer plus de 75 entrepreneurs qui vont vous montrer le chemin pour investir. Merci beaucoup. C'est moi.